Salut gang, voici ma recette coup de cœur de beef jerky. Je tiens à vous mettre en garde, je suis pas responsable si je vous crée une dépendance, puis si jamais ça devient trop intense, on se partira un petit groupe anonyme avec quelques crudités puis de la sauce ranch. Pour faire ma recette de jerky, gang, vous allez avoir besoin de 3 choses. De l'intérieur de ronde, des épices de base à jerky BSA et des épices érable et poivre de Vital. Puis, vous allez avoir besoin aussi de ben de la patience. Une petite parenthèse, gang. Pour l'intérieur de ronde, attendez que ça tombe en spécial. Ça vire souvent autour de 3 piastres la livre, puis allez demander directement au boucher une pièce de viande qui n'a pas été attendrie mécaniquement. Pour la simple raison qu'on veut limiter la propagation de bactéries, puis personnellement, je trouve que ça se coupe pas mal mieux. Lorsque vous serez prêt à commencer votre jerky, vous commencez par déterminer le sens du grain. Il existe 2 façons de faire qui se limitent juste à votre préférence personnelle. Soit que vous coupez dans le sens du grain, qui donne une pièce de viande un peu plus robuste, sinon vous coupez contre le grain, qui va faire une pièce de viande plus facile à mâcher. Pour éviter de grossir une tumeur au cerveau, mettez votre viande au congélateur 1 heure ou 2 avant de la trancher. Dépendamment de la grosseur de votre pièce, l'important c'est que la viande se tienne. Vous ferez une coupe plus régulière et plus facilement. En ce qui concerne l'épaisseur des tranches, essayez de rester entre 1,8 et 1/4 de pouce. Une fois le sens de coupe déterminé, faites en sorte que votre pièce de viande est d'une grosseur raisonnable. C'est beaucoup plus facile de manipuler une pièce qui est de la longueur de la lame du couteau, et parlant de couteau, arrangez-vous pour avoir un bon couteau avec une lame affûtée. J'aiguise toujours les miens juste avant d'entreprendre la coupe. J'aime bien opérer à 2 planches, une pour couper la viande, puis l'autre pour la salaison. Je remplis ma deuxième planche de tranches, puis ensuite j'applique la salaison. C'est super simple, c'est des épices BSA de chaque côté des tranches et ensuite les épices Vital, érable et poivre d'un seul bord. Puis le gros avantage avec les épices érable et poivre, c'est qu'ils ont une faible teneur en sel. Fait qu'ils se marient très bien ensemble, puis ça c'est au grand bonheur de vos reins. Vous avez peut-être remarqué, mais je préfère tailler mes pièces de viande avant de les faire cuire. C'est beaucoup moins pénible que de les tailler après la coupe ou bien la salaison. Une fois que j'ai fini de couper ma bâche de jerky, je laisse reposer ça 24 heures au minimum jusqu'à 72 heures au frigo. Quand on place les pièces de viande sur le plateau du déshydrateur ou bien sur les grilles du fumoir, il n'y a pas de problème à ce que les pièces de viande se touchent, mais il faut pas qu'ils embarquent une par-dessus l'autre. Dans mon cas, j'y vais vraiment safe puis je me laisse quand même une bonne marge de manœuvre entre les pièces. Quand on fait du jerky, il y a une seule règle à respecter, puis ça c'est peu importe la façon de faire. La cuisson doit se faire à 160 Fahrenheit constamment. C'est possible de le faire au four, au fumoir ou au déshydrateur. Personnellement, la façon la plus simple et la plus efficace, c'est de faire ça au déshydrateur. Ça vaut 50$ en spécial, tant qu'à moi, c'est un investissement pour les amateurs de viande. Au fumoir, le gros problème, c'est le contrôle de la température. C'est pas impossible à faire, mais il faut rester à l'affût parce qu'il suffit juste que la température augmente trop pour scraper la bâche de jerky au complet. Pour ce qui est du four, le résultat est pas désagréable, mais il est nettement inférieur à celui du déshydrateur. En tout cas, à mon avis, avec la recette que j'utilise. Un petit truc pour ceux qui possèdent un fumoir Bradley. Laissez un petit espace libre au fond sur les 2 premières grilles au-dessus de l'élément chauffant. Autrement, les pièces de viande vont trop cuire et finiront en perte. Parlant de fumoir, pour le jerky, j'aime bien l'essence de bois Hickory. Je vous conseille de ne pas faire fumer trop longtemps. Une moyenne d'environ 1 heure, ce serait parfait. Pour ceux qui ont des Bradley, ça équivaudrait à environ 4 pocs au total. La cuisson peut quand même se faire entièrement au fumoir, il faut juste limiter le temps d'exposition à la fumée.
Après 2 heures de cuisson, je commence à vérifier mes tranches. Les plus minces seront évidemment prêtes en premier, puis pour savoir si votre tranche est prête, il faut la manipuler. Ça prend un peu d'expérience, mais si elle est encore moelleuse au toucher, la tranche est pas prête. Si elle semble sec, essayez de la déchirer, puis si vous voyez des fibres blanches comme celle-ci, votre morceau y est prêt. Ensuite de ça, il suffit juste de retirer les morceaux au fur et à mesure qu'ils sont prêts. Bon ben gang, voilà ma recette de beef jerky que je traîne avec moi pour la chasse, la pêche ou juste pour le plaisir. J'espère que ça vous sera utile, puis je vous laisse avec une coupe d'images de porn de jerky. Fait que bonne dégustation oculaire gang!